Bonjour à tous. Alors voici une suite des vidéos concernant les origines du tarot. Donc, vous vous souvenez, après la recherche sur le tarot, qui m'ont conduit au dieu Thoth, qui lui-même m'a conduit au dieu Enki, et qui m'a fait passer par la découverte d'Oannès et des sept sages, les sept Apkallu, on arrive à travers les enseignements, les textes de ces tablettes écrites en sumérien, donc en écriture cunéiforme, on arrive à l'âge d'or et au déluge. Ça nous est raconté sur ces tablettes. L'âge d'or. Grâce aux conseils et enseignements de ces sages extraordinaires, les sept Apkallu, ces magiciens du dieu de la sagesse Enki, dieu de la sagesse, nous apprenons des textes en cunéiforme que la civilisation humaine a accompli des avancées scientifiques et technologiques rapides avant d'entrer dans une phase de splendeur et de plénitude exceptionnelle, l'âge d'or d'avant le déluge. Tout semblait aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Mais alors que les millénaires défilaient, l'humanité sortit de l'harmonie avec l'univers et avec les divinités. Et l'une d'elles, en particulier, une divinité, Enlil, qui ne parvenait plus à dormir à cause du tumulte intolérable de l'humanité, décida, avec les dieux, d'exterminer l'espèce humaine. Ce qui nous fait passer au déluge. Nous savons ce qui est advenu ensuite. Le dieu Enki est venu prévenir Siusudra que l'instrument de l'extermination de la vie humaine, une immense inondation destructrice serait prochainement déclenchée. Béroz, qui appelle Siusudra Xisutros, il l'appelle Xisutros, nous livre alors dans le chapitre suivant ce qu'il a retenu de l'histoire. Il dit, je cite, Enki apparut en rêve à Xisutros et lui révéla que l'humanité serait détruite par une grande inondation. Il lui ordonna ensuite d'enterrer ensemble toutes les tablettes. La première, celle du milieu, et la dernière, et de les cacher à Sippar. Vous vous souvenez, une des 5 villes bâties antédiluviennes. La ville du soleil, peut-être Héliopolis. Puis il devait construire un bateau et monter à bord avec sa famille et ses meilleurs amis. Il devait également le remplir de nourriture et de boissons, et faire monter à bord des animaux sauvages et des oiseaux, ainsi que toutes les bêtes à 4 pattes. Puis, quand tout serait en place, il devait se préparer à mettre les voiles. Vous voyez la connotation directe avec l'arche de Noé. Vient ensuite le déluge décrit dans l'épopée de Gilgamesh. Ce déluge dont l'orage se calma au 7e jour. La mer devint paisible, il n'y avait que le silence. Toute l'humanité était retournée à la poussière. De tous côtés, il n'y avait que de l'eau. À 14 lieues de distance apparaissait une montagne où le vaisseau s'échoua. Béroz poursuit. Puis Xisutros débarqua accompagné de sa femme, de sa fille ainsi que du timonier. Il se prosterna pour vénérer la terre et fabriqua un autel où il sacrifia aux dieux. Après quoi il disparut avec ceux qui étaient descendus du vaisseau avec lui. Ceux qui étaient restés à bord et n'avaient pas débarqué avec Xisutros le cherchèrent et l'appelèrent en criant son nom. Mais Xisutros ne serait plus revu. Et le son d'une voix sortie de l'air leur indiqua qu'il était de leur devoir d'honorer les dieux et que Xisutros, grâce au grand honneur qu'il leur avait fait, les avait rejoints dans leur lieu de résidence. Il avait rejoint les dieux. La voix leur commanda ensuite de retourner à Sippar, de déterrer les tablettes qui y étaient enfouies et de les rendre à l'humanité. L'endroit où ils s'étaient échoués était la terre d'Arménie. Ainsi, tant dans la Bible que dans les récits mésopotamiens, ils s'accordent tous deux à dire que l'Arménie était le lieu de refuge pour les rescapés du déluge.
Les mêmes notions de sept sages apporteurs de civilisation, dont la plus lointaine antiquité, et de préservation et de retransmission des textes écrits sur des pierres avant le déluge, se retrouvent en fait dans la culture de l'Égypte ancienne. Pourtant, prétendument complètement distincte et sans rapport avec la mythologie sumérienne. Voici pour cette vidéo, et nous aurons encore une prochaine vidéo, une dernière vidéo sur les origines du tarot, qui vous fera découvrir ma véritable découverte, ce que sont les tablettes de la destinée, les arcanes du tarot en fait. Et je vous parlerai donc de l'héritier d'Enki et de ces fameuses tablettes de la destinée. À bientôt.